Salut, soyez les bienvenus pour l'histoire d'une nouvelle chanson, en l'occurrence un classique du rap français qui a marqué l'année 1995. La Fièvre, produit par DJ Clyde et DJ Max, est sans nul doute le premier véritable tube du groupe NTM. Ce titre les a fait passer du petit monde du rap au succès grand public. Il s'agit incontestablement d'un des plus grands hits de l'année. L'été 1995 marque une prospérité étonnante du rap et du ragamuffin en France. La Fièvre passe tout l'été vers le milieu du top 50, culminant à la 19e place. Assez funky, plutôt léger au niveau des paroles, tous les ingrédients sont là pour que la fête soit belle. Les puristes du hip-hop ont pu dénigrer ce morceau et préférer le côté social et politique de NTM, mais il faut bien admettre que c'est super efficace et que d'un coup, c'est toute la France qui a eu la fièvre. Dans la foulée, le disque dont le single est issu, Paris sous les bombes, devient le premier vrai album à succès du groupe et reste encore aujourd'hui un classique du rap français. Petite précision, s'il s'appelle Paris sous les bombes, c'est à cause des bombes de peinture en aérosol des graffeurs. Cela n'a rien à voir avec les bombes, les vraies bombes et surtout pas les vraies bombes de l'été 1995. Il faut en effet savoir que le titre de cet album, Paris sous les bombes, avait été trouvé avant les attentats du début de l'été 1995. Le 25 juillet de cet été-là, l'attentat de la station RER Saint-Michel à Paris fait 8 morts. Très vite, on aura le profil des terroristes, au premier rang desquels Khaled Kelkal, petit délinquant de banlieue, basculant dans le terrorisme, et sa trajectoire s'arrêtera avec sa mort dans les premiers jours de l'automne 1995. Des morceaux comme La Fièvre de NTM dessinent une autre réalité. Mais la situation commence à se tendre. On ne traite pas encore le rap comme une musique dangereuse, mais ça va bientôt commencer. L'amalgame est en marche entre musique des banlieues et violence des banlieues. Et même si on peut considérer que le succès de NTM commence avec La Fièvre, c'est peut-être cet été-là que les ennuis ont véritablement commencé pour le rap français.